Que le Seigneur vous bénisse. Nous glorifions Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'être avec vous ce soir pour partager sa parole que nous allons lire dans le livre des Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, l'épître de Paul aux Éphésiens nous dit quelque chose qui est vrai. Il se peut bien que vous soyez quelqu'un qui est né dans l'Évangile pendant que tes parents sont chrétiens, ils vont à l'église avec vous, peut-être tous les dimanches ou bien les samedis, je ne sais pas, peu importe l'heure à laquelle ils vous conduisent à l'église. Mais vous n'êtes pas né chrétien. Vous n'êtes pas né lumière. Vous devez un jour accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Il se peut bien aussi que vos parents n'étaient pas des chrétiens, c'était des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais un jour, vous écoutez la parole de Dieu et vous dites, bon, je vais voir, je vais essayer Jésus. Peut-être comme ça, un ami ou une amie vous a invité, ou bien une maladie, une persécution, quelque chose quelconque vous a conduit à Christ. Peu importe, vous êtes à Christ maintenant. Voilà pourquoi l'Épître de Paul aux Éphésiens nous dit, autrefois, longtemps, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Et non seulement Paul nous dit que maintenant nous sommes lumière, mais nous avons Jésus aussi. En Matthieu chapitre 5, le verset 12, qui nous dit, nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Donc, si on prend le texte comme c'est écrit, le Seigneur Jésus disait que votre lumière luise. Donc, cette lumière que nous avons, que nous sommes, ça doit briller. Jésus dit que votre lumière luise et que le monde voit vos bonnes œuvres, qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Parce que notre Père qui est dans les cieux, lui-même, il est lumière. Et le Seigneur Jésus est lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, si vous êtes lumière, Paul vous encourage à marcher comme des enfants de lumière. Parce que lorsqu'on marche comme des enfants de lumière, il y a des fruits que vous produisez. Exemple, la bonté, c'est un fruit de la lumière. La justice, c'est un fruit de la lumière. La vérité, c'est un fruit de la lumière. Et il y a les bonnes œuvres dans Éphésiens chapitre 2 que le Seigneur a préparées pour que nous pratiquions. Il les a préparées en Jésus pour que nous les pratiquions. Aujourd'hui, nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc nous devons vivre, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Il faut faire la différence, bien-aimés, car au début, le Seigneur a différencié la lumière avec les ténèbres. Oui, il n'y avait que des ténèbres, mais maintenant le Seigneur a créé la lumière. Donc il nous a créés en Jésus-Christ. Donc nous devons marcher, nous devons vivre, nous devons fonctionner comme des enfants de lumière dans le Seigneur. Donc, la Bible dit, si nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière, donc il faut que tout le monde voit la différence. Et la différence, Jésus l'a déjà dit. Il faut que le monde voit vos bonnes œuvres. Non seulement le monde, mais vos entourages, les personnes qui sont près de vous,
les personnes qui sont dans votre maison, au travail, il faut qu'elles voient vos bonnes œuvres. Et puis ils vont glorifier Dieu. Ils vont glorifier Dieu à cause de vous. Je souhaite que vous donnez lieu au monde de glorifier le Seigneur parce que vous êtes enfants de lumière et que vous allez marcher ou bien vous allez continuer à marcher comme des enfants de lumière. Que le Seigneur vous bénisse.